Wano a marqué un tournant dans One Piece. L'arc a beau être décrié par certains ou adulé par d'autres, il est impossible de se dire que cette partie de One Piece n'est pas importante. Il y a eu tant de level up, tant de révélations et tant de surprises. Peut-être même un peu trop. Oui, trop pour certains d'entre vous. Et pour ceux qui n'ont pas envie de se taper plus de 100 épisodes, voici un résumé complet des faits importants qui s'y sont passés. Un résumé complet de l'arc Wano. Et bienvenue sur Raftel et Nakama. Et oui, cet arc, c'est un arc qui a été assez long pour certains, mais nous honnêtement, on l'a vachement apprécié. Et petite information sur la chaîne, c'est-à-dire que ce soir, on reprend sur Twitch les réactions live des épisodes de One Piece. On a repris dès le début. Je sais plus trop où on était, mais... J'en ai aucune idée, ça fait au moins 3 semaines qu'on n'a pas continué à cause de pas mal de petits trucs. Mais là, on continue bien comme il faut, donc venez nous rejoindre, ça va être assez sympathique. On va refaire tout One Piece en l'espace de... un an, je pense, hein, parce que sinon ce sera pas possible. Et pour cette fois, il n'y aura pas de réaction live de chapitre parce qu'il n'y a pas de chapitre, tout simplement. Ça reprend dès la semaine prochaine. Et pour nous suivre sur Twitch, eh bien c'est simple, le lien va être en description. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti! Première info de l'arc Wano, son entrée, c'est la mort. Faut passer à travers une mer agitée, des tourbillons et monter une cascade géante d'eau douce que Kinemon n'a pas du tout signalé. Et ça, ce sera très important pour la suite. Zoro, visiblement, il ne sait pas ce que c'est que l'infiltration. Il s'est fait repérer en 2 secondes chrono. Tama a un fruit démon, le Kibi Kibi no Mi qui permet de contrôler les animaux. Et d'ailleurs, elle est aussi une Korozomi. Oui, l'info a été donnée, malheureusement c'en est une, c'est de la famille d'Orochi. Ça a été donné dans SBS, pas du tout dans l'anime, ni dans le manga, mais on la pardonne, parce que franchement, elle a fait pas mal de choses. Elle s'est venue sur place il y a bien des années de cela, avant d'intégrer l'équipage de Barbe Blanche. Et sur place, il avait aidé la population. Il a rencontré le fils de Kaido, il l'a affronté, il est devenu son ami. Tout ça avant de partir en lui promettant de revenir. Hawkins a toujours un fruit du démon ultra stylé, mais tellement mal utilisé. Et sur place, il a essayé d'attraper Luffy et Zoro, mais ça s'est très mal passé. Okiko est l'une des fourrures rouges qui a été transportée dans le futur. C'est un homme de naissance, mais elle est devenue une fille. Et le sumo qui la drague, c'est de la gnognotte comparée à Luffy. Et son nom, c'est Urashima. Mais le plus important, c'est cette chose qui flotte, et dont le mystère sera dévoilé, eh bien, il ne sera jamais dévoilé. L'ancien château des Kozuki est devenu le centre des opérations. Kinemon et Momo s'y cachent, et de nombreux Mugiwara s'y sont retrouvés. D'ailleurs, la tombe d'Oden et les fourrures rouges s'y trouvent. Et on apprend même un bout de l'histoire d'Oden, et surtout le fait que Kinemon, Kiku, Kanjuro, Raizo et Momo ont voyagé 20 ans dans le futur, jusqu'à aujourd'hui grâce à un fruit du démon. Kaido apparaît et pour la première fois, son fruit du démon est révélé. C'est le Uo no Mi modèle dragon azur. En fait, c'est un Magikarp devenu Léviathan, mais en un peu plus puissant. Et dès sa première apparition, il va détruire le château d'Oden en one shot. Luffy vs Kaido volume 1 montre la faiblesse de notre héros, alors que Zoro il s'est encore perdu et l'eau s'enfuit à cause du granit marin. Luffy se retrouve à Udon aux côtés de Kid, qui a été capturé bien plus tôt et qui est là pour que son esprit soit brisé. Et heureusement, ça ne se fera pas. Dans cette prison, pas mal de personnes s'y retrouvent. Le vieil Ogoro, qui deviendra un maître de Luffy, Kawamatsu, un des fourreaux rouges enfermés depuis plus de 10 ans, et pas mal d'anciens Yakuza et samouraïs rebelles. Le plus important fourreau rouge est dévoilé ici, Shun Tamaru, alias Ashura Doji, qui est devenu un bandit à force d'attendre. Lui, il a vu ses amis se faire décimer 10 ans auparavant. Il a même refusé de rejoindre Kaido depuis des années. Et maintenant, il est à nouveau du côté de Kinemon. Alors Kinoarashi a débarqué avec les Mink sur place. Du côté de Zoro, il est tombé sur un moine qui surveillait un pont et qui l'empêchait de passer. Ce moine a vu un sabre et l'a dérobé. Et cet homme, eh bien c'est un renard qui s'appelle Onimaru. Il a mangé le Ito no Mi modèle Oniodon. C'était un ancien serviteur d'un daimyo de Wano. Et le sabre qu'il a dérobé, eh bien c'était celui de Ryuma. Il est temps d'annoncer que dans un SBS, il a été confirmé que Zoro est bien le descendant de Ryuma. Sa grand-mère était la sœur de l'ancien daimyo, Urashima, et elle a émigré jusqu'à East Blue, jusqu'au village de Zoro, et elle a épousé un Roronoa sur place. Yori, la fille d'Oden, s'est infiltrée chez Orochi en tant qu'Oiran. Tout ça dans le but de tendre un piège au tyran le moment venu. Et aidé d'un allié, le dernier des fourreaux rouges, Denjiro, devenu Koshiro, qui est maintenant un des bras armés d'Orochi le jour. Alors que le soir, il distribue de l'or aux 4 coins du royaume, quitte à somnoler le jour, d'où son surnom. Killer deviendra Kamazo l'assassin. Après avoir été traîné sur place, Orochi va faire un pacte avec lui. En échange de la vie de son capitaine, il va manger un smile, qui s'avéra être défectueux. Il ne fera que rire en continu. Pour quelqu'un qui n'aime pas son rire, c'est une vraie malédiction. Le fruit d'Orochi et son design sont dévoilés. Il a le Yamata no Orochi, un Ebi no Mi mythique, et ça le rend complètement monstrueux. Hélas, il va s'en servir pour attaquer Otoko, qu'il pense être en train de rire de lui. Komurasaki s'interposera et devra simuler sa mort à l'aide de Denjiro pour fuir. Killer, en poursuivant la fille d'Oden, tombera sur Zoro qui le démontera, même si celui-ci était bien blessé. Mais après, il sera très bien soigné également. Killer sera amené à Udon et Kid, qui a réussi à fuir, se fera à nouveau attraper en voyant son ami enchaîné. L'équipage de Big Mom se rendra sur place pour sceller une alliance anti-Mugiwara, avec Kaido évidemment, mais ils seront repoussés par King qui poussera leur navire du haut de la cascade. Il faut préciser que lors de cet événement, beaucoup d'utilisateurs de fruits du démon sont morts dans l'équipage de Big Mom. Ça a été confirmé et c'est vraiment pas top, car ce sont des personnes qui ne sont jamais développées.
Queen et King, les deux autres calamités supérieures de Jack, seront dévoilées, un Lunaria et un cyborg scientifique, et ce dernier est en charge d'Udon. Sanji protégera la population des hommes d'Orochi, et 2 membres d'un groupe spécial seront envoyés pour l'arrêter, de Tobiropo, Page One et Drake. Sanji affrontera le premier en utilisant pour la toute première fois son Red Suit. Les hommes d'Orochi seront avertis de la survie d'un ancien daimyo de Wano, le seul et unique Tonoyasu, ou plutôt Yasui Shimotsuki, le père d'Otoko. Il sera exécuté en place publique. Big Mom sera retrouvée par Chopper et Momo, puis ramenée à Udon, où elle tombera en plein milieu de la tentative d'exécution de Kid the Killer. Elle démontre à tout le monde, et surtout Queen, qui va révéler son fruit du démon sur place, le Ryo-Ryonomi modèle Brachiosaur, qui n'a pas servi à grand chose sur le moment. Luffy sera initié au Ryo par son nouveau maître en plein combat, mais par contre, il n'arrivera pas à l'utiliser, il se fera balayer. Big Mom, elle tombera de fatigue après le coup de Queen, et elle sera traînée jusqu'à Onigashima. L'alliance Big Mom Kaido va naître sur Onigashima. Après un échange au sommet qui a brisé le ciel, ces deux-là vont se rappeler le bon vieux temps, et hop, ce sera leur alliance qui va choquer le monde entier. À Udon, le passage de Big Mom permettra la libération de nombreux prisonniers, ce qui laissera aussi à Luffy le champ libre pour tout chambouler. Et comme ça, il libérera tout le monde tout en se sapant le virus de Queen. Un virus nommé Momi qui a été libéré sur place. Et Momo sera enfin le libérateur et leader de la famille Kozuki. Zoro va se voir offrir Hanma en échange de Sushui. L'ensemble de la résistance va se rassembler pour les préparatifs d'une grande offensive, un raid sur Onigashima le jour de la fête du feu. Alors que du côté d'Orochi, son espion l'aidera et l'informera d'absolument tout. Alors des bombes exploseront pour empêcher la rébellion, même le Sunny devra y passer, mais sans succès. Luffy, Chopper et Brook ont tous les droits à une armure de samouraï, mais celle de Luffy va disparaître un peu trop tôt on trouve. Le flashback d'Oden sera le meilleur de la série, en tout cas le plus qualitatif. Tellement d'informations. On a la jeunesse d'Oden et ses méfaits qui vont être dévoilés, la rencontre avec le jeune Barbe Blanche et son équipage, son intégration presque forcée, et oui, à peine. On a aussi sa rencontre avec Toki, celle qui vient du siècle oublié. Sa rencontre avec Roger, son invitation à voyager avec eux pour lire les poneglyphes, son arrivée avec ce moment ultime de One Piece sur la dernière des îles. Mais surtout, on a aussi son retour au pays des Wa qui a vu l'idiotie de cet homme qui a voulu protéger les siens en accordant du crédit aux paroles de 2 crapules. Son combat et sa domination sur Kaido. Et enfin, on a aussi son exécution. Le soir du débarquement, Kinemon et les autres fous rouges se retrouveront sur la plage, seuls, par une mer déchaînée. Ils penseront l'opération perdue, que tout le monde s'est fait attraper et exécuter. Mais ils veulent continuer la rébellion et ils ont laissé Momo derrière. Ils vont continuer le combat à leur façon, dans une mission suicide. Et Kanjuro, c'est à ce moment qu'il va se dévoiler. C'est le traître de Wano. C'est lui qui donne toutes les informations à Orochi. Tout ça car c'est un Kurozumi. Et en même temps, 3 navires de Kaido vont arriver. Mais les alliés vont débarquer à ce moment. Tous les alliés, comme Denjiro également. Et tous diront que Kinemon est un pur génie, car il avait fait croire à l'ennemi que la flotte allait se préparer sur une autre rive, alors que celui-ci n'avait juste pas compris le message. Le raid commencera en infiltration et sera tout de suite foiré par Luffy et Zoro, puis par Kid the Killer, alors que Law, lui, il trouvera un poneglyphe classique. Ailleurs sur Wano, d'autres alliés vont débarquer, Neko et Izu. Alors que Marco, lui, fera une entrée fracassante. Il nous fera une king en coulant le navire de Big Mom. Luffy rencontrera pour la première fois l'enfant de Kaido, Yamato, et il apprendra son lien avec Ace. Il utilisera même son Ryo pour détruire ses chaînes. Le combat commencera enfin et les numbers seront dévoilés, ainsi que les Tobiropo, et tous seront éliminés petit à petit par les Mugiwara. Bon, Sanji vs Black Maria aura des tranchères de Sanji contre Khalifa. Et la bonne nouvelle, ce sera l'apparition de Robin et sa grande victoire, ce qui n'est pas rien vu son mode démon. Et les fourreaux rouges seront entraînés par Kaido jusqu'au sommet, où eux, ils perdront la bataille. Jinbei vs Wuzwu aura de l'importance, pas pour le combat, non, ça se sera plié très facilement par Jinbei. Mais par contre, Wuzwu lâchera des informations. C'était un ancien du CP9, il devait escorter le Gomu Gomu, mais Shanks et son équipage l'ont dérobé. Et depuis, il a été jeté en prison. Il a souffert jour et nuit. Et c'est alors qu'un geôlier lui a parlé d'un certain Nika, un homme qui libérait les esclaves en dansant et qui reviendra. Lors de son évasion, il a entendu parler de Luffy qui a mangé le Gomu Gomu, et il a commencé à le haïr profondément. Bref, il est un peu instable ce mec. Alors que sur le toit, le destin du monde se jouait, les Supernovas ont affronté les Yonko avec une domination claire des 2 empereurs. Ils sont imbattables côte à côte, alors tous prendront des coups. Luffy sera KO plus d'une fois. Et enfin, ils vont réussir à séparer les 2 monstres. Et ça va signer la fin des empereurs. Zoro utilisera à nouveau son Ashura, une première depuis l'ellipse. Il blessera Kaido, mais pas suffisamment. Il devra alors battre en retraite et c'est Luffy qui reviendra avec un Haki des rois éveillé. Un Haki niveau Yonko, mais tout ça pour se faire battre à nouveau. Yamato reprendra le combat face à son père. Son fruit sera dévoilé. Un autre fruit mythique, le Inu Inu no Mi, modèle Okushi no Makami. Alors qu'au rez-de-chaussée, Marco retiendra les 2 grandes calamités à lui tout seul. Jusqu'à l'arrivée de Sanji avec une arme très
très spécial. Et les Minks vont soigner cette arme, qui n'est autre que Zoro, grâce à un médicament spécial. Et le combat des commandants pourra commencer. Luffy sera récupéré par l'équipage de l'eau sur les berges de Wano. Il sera soigné et nourri avant de voir Shinobu faire grandir Momo de 20 ans. Il chevauchera alors le dragon rose vers Wano jusqu'à Kaido. Queen va dévoiler sa forme hybride pour broyer Sanji, mais sera juste pour effet d'éveiller ses pouvoirs de cyborg. Et oui, il sera dominé ce pauvre Queen, et Sanji va l'envoyer voler très loin. Zoro va réussir à éveiller son Haki des rois et tranchera King dans un excès de rage. Il deviendra le roi des enfers. Le visage de King sera alors dévoilé et quelques informations seront données. À la base, il s'appelait Albert, c'était un Lunaria, il a été un sujet d'étude de Vegapunk. Tout ce qu'on peut dire, c'est que son attaque ultime était vraiment magnifique. Mais malheureusement pour lui, il a perdu une aile. Big Mom sera terrassée par Kid et Law, qui ne la surpasseront pas en fait. C'est sûr qu'elle sera en mode full destruction. Après la création des rats, son one-shot sur Patch One, son laser d'une autre dimension, elle va prendre sa propre espérance de vie et doubler de taille. Mais elle sera piégée et envoyée au centre de Wano. Pour nous, ce n'est pas une victoire écrasante. Ils ne l'ont pas surpassé. Ils sont gagnés. Au sommet, l'impensable aura lieu. Luffy sera gêné par un envoyé du CP0 et il sera tué par Kaido. Mais heureusement, il reviendra grâce à son fruit, qui n'est pas le Gomu Gomu, mais le Ito Itonomi modèle Nika. Et là, grâce à lui, il va pouvoir changer tout ce qu'il veut. Il va même saisir des éclairs. À partir de là, les Nakamas, c'est des spoils. Et oui, c'est pas encore adapté en anime, mais ce sera bientôt le cas. Donc vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas à jour sur les chapitres, sur la fin de Wano, faites attention. Mais par la suite, ne faites plus attention. Jack sera vaincu par Inuarashi, alors que Perospero sera démonté par Neko. Et oui, c'est la petite vengeance pour Pedro. Luffy vs Kaido sera le climax de Wano. Même si l'empereur sera dans sa forme ultime, les poings de Nika le toucheront, lui briseront une corne et l'enverra rejoindre sa grande amie dans les tréfonds. Momo arrêtera la chute d'Onigashima, puis il apparaîtra dans la capitale pour décréter la fin de la tyrannie. Et surtout, le retour des Kozuki, la paix du juste et la fin de la bataille. Alors que Yamato s'occupera de tous les 100 bêtes récalcitrants. La grande fête aura lieu, une fête sur des jours et des jours où tous mangeront à leur faim, et où Kid ramènera les avis de recherche et le journal. Luffy deviendra alors un Yonko aux côtés de Shanks, de Barbe Noire et de roulement de tambour, de Baggy. La fête sera presque troublée par l'arrivée d'un amiral de la marine, le fameux Aramaki, qui démontera Udon et reboisera la région. Ce qui est assez sympa d'ailleurs, mais il se retrouvera face à Momo et au fourreau rouge. Certes, il va dominer, mais un autre allié va passer à proximité des lieux, un certain Shanks le Roux qui chassera l'amiral à distance, uniquement avec du Haki des rois. Des révélations sur Pluton et sur l'ancien Wano vont avoir lieu. L'île de Wano, ce n'est finalement pas ce qu'on croit. Des forteresses ont été édifiées autour de l'île après le siècle oublié. Et ça explique les cascades d'eau douce. Le poneglyphe rouge a également été présenté, et ça c'est grâce au Tengu qui en fait n'est autre que le père d'Oden. Il n'est pas mort et pour expier ses péchés, il a renié son nom. Et enfin, voici la conclusion de cet arc et de cette saga. Luffy a déclaré à Momo qu'il était comme son petit frère et qu'il fait de Wano son territoire. Les trois supernovas vont alors chacun s'éloigner de leur côté. Et là, ils vont aller chacun vers de nouvelles aventures, vers la mort ou vers la gloire. Et voilà les accords de One Piece, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser comme d'habitude le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt les Nakamas.